Ok, alors à Botaï, on va commencer chez O, la Gemara. Merci beaucoup, Harry. Hein. Quand tu vas. On va. On va parler 2 secondes, 2 petites minutes de la paracha, pas de la paracha, du dit Tevet. Au Rabbi Marco, ça va? J'attends l'appel, je suis resté comme ça. Merci. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de voir votre petite fille, Léna, dans le petit berceau. Pour Yosef, je l'ai vu aujourd'hui. Pour Yosef. Alors, Botaï, est-ce qu'on y va ou pas? Ouais, on attend. Moi, je suis prêt, je suis là. Ouais, alors c'est ça. Alors, je remercie mon cher Rabbi Harry, m'a offert une belle moutarde. C'est que j'aime bien cette moutarde. Bornibus, c'est français. Et c'est avec le cache-route. Il l'amène ici maintenant. Il demande où tu la trouves. Chez Maxime. J'ai le rouge. Celui-là? Ça vaut la peine. Je voulais pas me. Ah ouais, bon, bouteille. Ça, c'est 6 matins, il est 10 fois et 12 matins. Ça vaut la peine. L'autre. Le dit Tevet, 588 avant l'ère nouvelle, comme ils disent. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, va venir faire un siège autour de Yerushalayim. Le roi de l'époque s'appelait le roi Tzidkiyahu, Zédéchias. Et il va faire un siège. Et au bout de 2 ans et demi où ils vont mettre la pression pour pas qu'il y ait aucune provision qui rentre dans Yerushalayim, ils vont les asphyxier, c'est le cas de le dire. Au Rabat, vous fermez en réel sur votre visage. C'était moi. Rabat Rabbi Michel. Et puis, il va les assiéger. C'est atroce ce qui va se passer là-bas. Irmia, le prophète Irmia, dans le livre des Lamentations, qui va parler un petit peu de tout. La situation du Chobal Betamikdash. Et le prophète Zacharie Zecharia nous dit le jeûne du 4e mois, c'est le 17 Tammuz, du 5e mois, c'est le 9 Av, du 7e mois, c'est le Tzom Gedalia, le lendemain de Rosh Hashanah, ainsi que du 10 Tevet, du 10e mois, c'est le 10 Tevet, c'est demain, seront un jour transformés pour des jours de joie. De jours de joie. Mais pour l'instant, on se doit de jeûner. Et c'est tellement important de jeûner, ces jeûnes, parce qu'on se lamente du passé, mais surtout, c'est qu'on se prévient pour le futur. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs qui ont été faites à l'époque. Et le jeûne du dit Tevet est en rapport surtout à l'époque du premier Beth Amikdash. Et le prophète Yereskel, là je parle d'un autre prophète, qui prophétise la venue, parce que lui, il était déjà exilé en Babylonie à cette période. Et il voit que Nebuchadnezzar est avancé, l'armée de Nabucodonosor, par l'intermédiaire de son général Nebuzaradan, est avancée à Yerushalayim. Et Dieu va dire à Yereskel, note cette journée. C'est une journée à se souvenir. Et il faut jeûner, c'est-à-dire dans cette date fixe. Et on sait très bien comment ça va s'achever. C'est 2 ans et demi de siège, 9 Av, destruction totale de Yerushalayim et du Beth Amikdash, premier Beth Amikdash. Au Hachem, 70 ans plus tard, on a pu regagner notre terre. Ezra, avec 42 000 personnes, va monter en Eretz Israël. La majorité vont rester en Babylonie. Et le reste va reconstruire un second Beth Amikdash. Ça va durer 420 ans, le premier 410, le deuxième 420.
Et la Gemara nous dit, mais pourquoi le premier Beth Amikdash a été reconstruit après 70 ans? Et le second Beth Amikdash, ça fait presque 2000 ans que nous attendons. La Gemara nous dit que les premiers, ils ont dévoilé leurs fautes, ils ont compris quelle était leur faute, ils l'ont corrigé. Et les seconds n'ont pas encore dévoilé la faute. La Gemara dit, c'est quoi les fautes des premiers? Le premier Beth Amikdash, la Gemara dit, c'est l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. C'est beaucoup, hein. Ouais, c'était très grave. Mais le deuxième, on sait qu'il y a eu. Premier Beth Amikdash. Mais le deuxième. Alors, Gemara demande, bon, alors le second, c'est quoi? On ne connaît pas. Ils ont fait tchouva sur les premières fautes. Hachem a dit, allez, revenez. Et les secondes fautes, c'est quoi? C'est quoi les fautes d'aujourd'hui? Gemara a dit, on n'a pas su dévoiler, donc on ne sait pas. Gemara a dit, bon, je le dis quand même, c'est quoi? C'est Sinatrinam. Alors, on sait c'est quoi? Ah, c'est Sinatrinam. La haine gratuite. Alors, si on sait ce que c'est, eh ben, basta, on met un terme, et ça, c'est. Faut qu'on mérite. Réponse, c'est que notre haine est toujours prétextée et justifiée. Donc, en fin de compte, ça reste. On se donne dans cette opinion, il n'y avait pas. Ça, c'est la nature humaine. Par rapport à tous les malheurs qui nous arrivent, si on va dans le contexte religieux, le lien, alors le 7 octobre aussi, c'est une punition religieuse. Mais on ne peut pas le... On a peur d'avoir tous les malheurs. Rabbeinu Momi. Tout ce qui se passe, voilà. Tout ce qui se passe est conséquence de quelque chose, d'une cause. Je me dois, lorsqu'arrive une chose pareille, de faire tes choix. C'est pas. Mais dans cette peine, il faut voir aussi les miracles. Ouais, c'est sûr. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est terrorisé par ceux qui nous entourent. C'est l'Égypte aujourd'hui qui est une force militaire énorme. Si je vous dis combien d'armes j'ai lu dernièrement ils ont, et d'avions qu'ils ont commandés, ce que vous voulez. T'as la Jordanie, t'as la Syrie, t'as le Liban, t'as tous ceux qui veulent nous battre, l'Iran et Marcheman, tous ceux. Et en Europe qui est gangréné par la... T'as tous. Qu'est-ce que tu veux? Et la Gemara nous dit comme ça. Et ça, c'est une Gemara qui dit Gadol Aroé, grand est le berger, qui sauve une brebis au centre qui est parmi 70 loups. Mais d'un autre côté, chaque loup est envoyé pour une raison. Il faut faire des chouvas. Et celui qui pense que c'est différent que ça, eh ben, ça veut dire qu'il remet en cause toute la émouna en Dieu, la base de tout ce que la Torah nous dit, que si on va dans les voies de la Torah, comme il se doit, comme Dieu le veut, pas comme moi je le veux, comme Dieu le veut, il n'y a pas de souci. Les soucis arrivent malheureusement lorsque dans le corps, tu ne t'alimentes pas bien. À un moment, qu'est-ce que tu veux? Tu manges pas bien. Et un jour, comme il dit, une fois j'étais avec le docteur, avec quelqu'un, et il lui dit, mais pourquoi j'ai ça, le docteur? Personne ne peut. Pas très avancé dans l'âge, mais il dit, c'est la machine qui vieillit. Hein. Mais si tu prends soin des rouages, tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à ce que tu bois, tu fais attention à tu fais ton sport, tu fais ce qu'il faut faire. Enfin, je parle de tout ça, moi, tu parles. Mais je me suis dit, il faut DNR, c'est tout. Il faut faire, non, mais ce qui c'est bien, c'est bon, mais faire du sport, c'est de bon. Hein? C'est ce qu'il a dit. Qui? C'est ce qu'il a dit. Alors, et puis, à Kadosh Baruch Hu, pareil. Une hygiène selon la Torah, tout va bien, sinon, ça va pas. Et celui qui pense que ce qui nous est arrivé, Rabbi Maimon, c'est fruit d'un hasard quelconque, ou fruit, pas du tout. Nous, on n'est pas conditionné au hasard, parce que le hasard n'existe pas. On n'est pas conditionné comme les autres nations. Nous, on est un miroir par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si on fait bien, tout se passe bien, on fait pas bien. On fait pas bien. C'est malheureux, regardez ce qui se passe en Eretz Israël avant le 7 octobre. Vous croyez que ça s'est calmé? Vous croyez que ça s'est calmé aujourd'hui avec les gauches et la droite? Vous croyez que ça s'est calmé? C'est dans le truc Kaplan, là-bas, comment il s'appelle, les boulevards à Tel Aviv, la place Kaplan, là-bas.
C'est ce qui s'est fait que quoi. Mais nous, en tout cas, nous, notre travail, c'est d'arrêter de. On va arrêter de. On va travailler sur nous-mêmes. Travaillons sur nous-mêmes, ma personne. Comment je vais faire pour aimer l'autre et essayer de ne pas juger trop. J'ai entendu très récemment un rabbin qui disait il y a quand même eu des miracles dans notre malheur. On a eu beaucoup de miracles le 7 octobre. Ils auraient pu rentrer. Ils sont rentrés à 30 000, ils auraient pu rentrer à 30 000. Je l'ai dit. Et pourquoi ils se sont arrêtés? Ils étaient libres de continuer. Il y avait personne pour les bloquer. Dieu, merci beaucoup. Dieu nous montre le chemin. Mais encore une fois, qu'est-ce que j'ai dit au départ? J'ai dit dans notre. Dans les. Quand un papa sanctionne son enfant. Il va à une limite, il s'arrête. Mais c'est pas qu'il s'arrête. C'est que il y a une certaine. Il y a un instinct paternel ici qui est en train de dire je l'éduque, je le corrige, mais avec miséricorde, parce que je veux son bien. Alors, dans tout ça, tu vas me dire, mais allô, qu'est-ce qui s'est passé là, les otages et tout ça, je vois. Mais tu rigoles ou quoi? Mais proportion gardée de ce qu'on aurait dû pas, ce qui aurait dû se passer. Ça fait longtemps que ça aurait été fini. Mais fini. Et les miracles qui se passaient avec le Liban, que la Syrie tombe et que le Liban tombe et que tout ce qui est en train de se passer. Et le gars qui a été élu aujourd'hui, celui qui a été élu, il y a un nouveau qui est mort. Un chrétien. Non, il y a un chrétien qui a été président. Qu'est-ce que tu dis, bien? Vas-y, dis. Rapidement, mais c'est long. Vas-y. Moi, je lis un livre sur Israël, je t'en ai parlé. La création de l'État d'Israël, depuis le départ, c'était voué à ça. Comment ça a été créé par Théodore Herzl et par tous ces gens-là? C'était laïque, c'était juste, c'était pas du tout religieux. Tous ces sionistes, etc., qui sont venus, qui ont fait l'exode qu'il y a eu de Russie, d'Europe, tous ces programmes, ils se sont sauvés. C'était pas des gens du tout religieux. Ils savaient très bien ce qui nous attendait en reprenant cette terre. Et c'était pas des gens religieux. Ils allaient pas appliquer aucune Torah. C'était pas dans ce sens-là. Alors c'était voué à ça. Je voudrais que Rabbi Henri Lalouz réponde. Il y avait une immigration religieuse avant. Oui, je comprends. Oui, mais qu'est-ce qui a ramené tous ces Juifs à Israël en 48? C'est Herzl avec son idée super un peu folle. Et ça alors, Harry, tu ouvres une boîte de Non, je sais que c'est. Mais que tu saches que c'est pour cette raison qu'il y a, vous savez, genre, que j'ai dit, bon, maintenant, le côté religieux commence un petit peu à changer d'une certaine manière. Oui. Mais pour quelle raison il y a eu beaucoup de résistance en tant que telle dans le monde religieux à toutes les institutions israéliennes de la Médina d'Israël, c'est parce que pour eux, leur intention n'était pas une intention, on va dire, juif thoraïque. C'était juif, mais pas thoraïque. Ouais, exactement. Et apparemment, pour Herzl, si on pouvait se réunir tous, avoir une terre, une patrie, en Ouganda, ou autre part. Mais sauf que ça, c'est ce que eux, ils ont voulu faire, ce que vous voulez. Mais n'oublions pas une chose. Kadosh Baruch il utilise des personnes. Et que s'il n'y avait pas Eretz Israël, mais pourquoi ça s'est passé de cette manière, comme ça? Je ne viens pas faire le plaidoyer de personne ou accuser personne. Mais j'ai presque envie de dire comme ça. C'est une idée qui m'est venue, hein? Moi, je vais dire que quoi? C'était prévu que quoi? Alors, c'était prévu comme ça qu'il fallait qu'on souffre. Non, ouais, alors, mais moi, je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi. Alors, c'était prévu. Oui, mais à Kadosh Baruch, non. Ceux qui ont prévu de faire de manière laïque, je ne sais pas quel est le mérite qui leur revient. D'un côté, c'est que nous, aujourd'hui, nous en profitons. Donc, le mérite, c'est que nous en profitons. Maintenant, quand quelqu'un fait une mitzvah sans vouloir faire une mitzvah en tant que mitzvah, à combien ça arrive une mitzvah? C'est très important. Toujours ce qu'on appelle le Leshem Shamaim. Dans une mitzvah, quand tu fais une bonne action, mais une pensée de celle qui s'appelle je le fais pour Dieu, pas pour mon honneur personnel, vous voyez? Très important. Mais en fin de compte, quand ta mitzvah elle est faite, voilà, elle est là et je sais pas, c'est très touchy. Mais j'ai envie de dire comme ça. J'espère que je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, si on s'installe en Eretz Israël, pour quelle raison? Quel est notre droit de s'installer en Eretz Israël? Moi, quel est mon droit aujourd'hui de venir m'installer en Eretz Israël? La vérité, c'est qu'ils ont raison, vous êtes des colons. D'où tu te ramènes? Alors, si tu revois toute l'histoire, Eretz Israël, elle est là depuis le début.
et maintenant de revenir, entre guillemets, sur notre terre après 2000 ans d'exil. 2000 ans d'exil. Alors vous allez dire qu'il y a toujours eu des Juifs. Mais des Juifs, c'est pas un pays, une civilisation de Juifs. C'était quand même en centaines de milliers. C'était 200 000, je crois. Sur toute la terre d'Israël, il n'y avait pas beaucoup d'Arabes. Il y avait mais ce que je veux dire, il n'y avait pas tellement plus oui, d'Arabes. mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, alors sur quelle base tu dis it's my land. Toi aujourd'hui, tu vois les Premières Nations, il ne fait que leur dire ouais, c'était votre truc, bon, on vous a piqué, désolé, vous n'allez pas payer de taxes. Mais la vérité, on est des criminels, mais en costume. Mais là, tu vois, on se demande pardon et c'est ce qu'ils font au Canada, oui, très bien. Et Américains, je ne sais pas s'ils s'excusent, mais c'est la même chose. Mais voilà. Maintenant, hein? Mais non, c'est pour quelle raison? Pour quelle raison, moi, aujourd'hui, je peux dire que la terre serait ma terre? Abraham Avinu, il l'a payé, il l'a acheté. On a toujours été là depuis la sortie d'Égypte, on est là. Il a acheté un appartement. Acheter un appartement, c'est pas acheter le pays, hein? Un lopin de terre. Mais il était installé là-bas. Ok, c'est vrai. Tu t'installes à quelque part. À Cuba, ça t'appartient ou non? Tu veux acheter une maison. Mais Hachem, il te l'a donné cette terre. Pour toi, il te l'a donné. Ah, donc tu reviens à la Torah. Bah oui, mais évidemment. Donc sans Torah. Oui. Donc c'est ça la question est comme ça. Sans Torah, est-ce que tu peux venir sans Torah? Tu peux prendre l'Ouganda. Le Kenya. Oui, mais prends, on va le prendre là-bas. Il reste plus dans les minutes. En tout cas, mais tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Non, si donc Eretz t'égale Torah, point la ligne. Oui. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Même l'homme le plus laïque que tu veux, sur quoi tu te bases? Alors, le pire, c'est quand toi, tu es laïque, tu habites en Eretz, tu dis je veux rien faire. Alors, tu es un colon et tu es venu prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Pour quelle raison tu viens prendre ici? Alors non, donc sur quelle base tu te dis non, c'est un héritage ancestral, on est là, ça fait 2000 ans, d'où tu sais ça fait 2000 ans, tu te bases sur quoi ça fait 2000 ans? Sur notre Torah aussi. Les Névim, le Ktouvim, le Betamidash, le Tzu, ce que tu veux. Donc très bien, donc en fin de compte, c'est comme quelqu'un a dit, tu fais quoi? Tu modèles à ta manière pour que ça marche pas. Alors par contre, tu peux dire, oui, il faudrait tout faire, je suis pas à la hauteur. Écoutez, qui est à la hauteur de tout? Mais de venir de manière institutionnelle et dire on veut pas qu'il y ait le Shabbat, on veut qu'il y ait le train le Shabbat, on veut qu'il y ait les voitures le Shabbat, on veut qu'il y ait ici, on veut qu'il y ait les autobus, on veut qu'il y ait le Hametz Pessah dans les endroits institutionnels qui représentent la Médina, qui représentent le pays. Toi, en tant que personne à la maison, tu veux manger cochon, mange ce que tu veux. C'est entre toi et Dieu. Mais quand tu parles en termes de terre, ouais. Et puis c'était ça un petit peu toute la discussion. Est-ce qu'on est même après entre les religieux sionistes et les Haredim, la grande discussion, c'est que est-ce qu'il faut, en fait, il y a la question comme ça, c'est est-ce que on dit en français, le but justifie les moyens. C'était ça la fin justifie les moyens. Est-ce que la fin justifie, merci de me reprendre. Est-ce que la fin justifie les moyens? La fin, c'est qu'on est aujourd'hui en Israël. Maintenant, au Hachem, les choses sont magnifiques. Enfin, on espère que ça va dans le bon sens. Mais les moyens qui ont été utilisés pour y arriver, elles n'étaient pas glatt kosher. À 100%, non. Quand vous savez combien de juifs sont passés par Maraboret à Atlit, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton livre, qu'ils ont essayé de leur enlever la Torah, les Yéménites qui sont arrivés, rasage de Pérode, rasage de tout. C'est qu'il y a des moments très obscurs un petit peu dans la manière que ça s'est fait. Vous savez, Zev Reva, il avait un. Zev Reva, il avait un film qui s'appelle Tipat Mazal. Tout ce qui. Tous ces gens. Alors, Rabotaï. Rabotaï. Mais, maintenant, voilà, maintenant après coup, selon la Torah, la fin ne justifie pas les moyens. Tu fais pas tout ce que tu veux, coûte que coûte. Et chemin faisant, ça doit bien se faire pour arriver à une finalité. Si en fin de compte, tu détruis par la de personnes, tu détruis le caveau de gens, tu fais honte à si, je ne sais ce que tu vas faire, ça va pas ou quoi? Très bien. Maintenant, mais j'ai envie de dire, je me trompe. Et alors, et si je me trompe, pardonnez-moi, mais j'ai envie de dire comme ça. Au jour d'aujourd'hui, on est en 2025, c'est 1585. On a un mérite d'avoir hérité Israël.
Si aujourd'hui on se sent bien un peu dans notre terre ici, c'est parce qu'on se sent, on sait qu'on a une terre. On a notre chez nous. Et on sait ce qui se passe en Israël. Vous avez tous voyagé en Israël, j'imagine. Vous avez tous vu le monde de Torah qui est aujourd'hui 1 million de fois plus que ce qu'il y avait à l'époque. C'est impressionnant. Dites-moi, est-ce que je me trompe? Mon analyse, est-ce que vous la partagez avec moi? Nous, on est plus grands sionistes que les religieux, ça n'existe pas. Sioniste en tant que sioniste, thoraïquement parlant. On veut revenir en Eretz Israël. Et on a une mitzvah de vivre en Eretz Israël, j'ai donné même tout un chiot, vous vous rappelez. Bémet, mon rêve, un jour, c'est de pouvoir vivre en Eretz Israël. C'est un rêve que j'alimente. Vivre en Eretz Israël. Quand Hachem va le faire, je ne sais pas. Mais je rêve, c'est mon rêve, de vivre en Eretz Israël. Je veux vivre en Eretz Israël. Je sais, it's my place to be. C'est là-bas que je devrais être. Et pas que vous, nous, pas que moi, nous tous. Et vous savez quoi? Et on dit ça tous les jours. Et c'est marre David Amer, et on demande à Hachem de reconstruire Yerushalayim, et on a hâte de te revoir. Mais maintenant, en Eretz Israël, c'est Eretz Israël pré-messianique. Mais on n'est pas dans le temps messianique. Le Mashiach n'est pas là encore. On prépare, il faut préparer les choses. Maintenant, regardez, dites-moi comment est né David Amelech? David Amelech est né un peu bizarrement. Alors, je vais montrer un petit peu, on va monter. David Amelech, sa mère, elle s'appelait Nitzevet. Elle avait beaucoup d'enfants avec Ishaï, son mari. Son mari décide de ne plus avoir d'enfants avec elle. Elle dit peut-être que je ne suis pas très cachère. Je vais avoir un enfant avec mon esclave, Goya. Cet esclave, il va naître. Je vais le libérer. Il va devenir automatiquement, quand elle est libérée, un esclave, il devient juif. Moi, je vais purifier ma descendance biologique. Parce que moi, je ne suis pas sûr que je suis à 100% juif. Parce que ma grand-mère, elle s'appelait Ruth, Moabite, donc je ne suis pas sûr. Sauf qu'il avait un doute sur la halakha. Bien que, bien sûr, d'après la halakha, c'est une juive. Donc David Amelech, il est né de manière bizarre. Le soir où il devait être avec sa servante, c'est qui a pris sa place? Sa femme. Et David est né. Avant ça, qui est né? Bizarrement, Ruth à Moavia et Boaz. Boaz, il va voir Ruth le soir dans la grange. Ils n'ont rien fait. Mais l'histoire, elle est un peu floue, bizarre. Je remonte. Yehuda avec Tamar. Ouais. Je repars. Shlomo Amelech, il est né avec Bathsheba. Histoire qui a été très dure. Dieu a été dur avec David Amelech. Pourquoi il était avec Bathsheba alors que c'était la femme d'un autre homme qui s'appelait Uriah Hitti, etc. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Mais ça, c'est pour amener le Mashiach. Et je vais aller un peu plus haut. Lot, c'est l'inceste. Alors maintenant, je reviens. C'est pas bizarre pour vous tout ça? Oui. Et le meilleur homme sur terre, c'est Mashiach, c'est rien de tout ça. Oh my God, what's going on here? Je préfère pas, je me dis allô. Réponse. C'est que Kakadosh, en gros, il a amené cette neshama qui s'appelle Mashiach, c'est le top du top. Il ne peut pas l'amener par des voies officielles. C'est un petit peu, j'espère, arrêtez-moi de vous dire, je veux passer une marchandise. Une belle marchandise, en dehors de la douane. Là, ça va être taxé 25%, je suis fichu. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends ces trucs, je prends ce diamant, je mets un peu de, je mets du M&M's. Vous savez, les M&M's, je fais un panier de dragées, des dragées. Ou, à l'époque, comment on va dire, je mettrai de la boue, avec plein de pierres, et je mets dans un sac de patates. Ils ouvrent, ils voient des patates, ils voient des pierres. Ils disent, bon, il n'y a rien à déclarer, là, tu peux avancer. Je prends ces pierres, je laisse les patates, et sans patates. Et j'arrive, et je lave cette pierre, c'est une pierre précieuse. Comment j'ai fait passer la douane? Pas légalement. Ni vu ni connu. Je n'ai pas voulu alerter le regard des douaniers. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai maquillé ce diamant par quelque chose qui n'a aucune valeur et qui est saleté. C'est la boue. Très bien. C'est qui ces douaniers ici? De qui Hachem a peur? Hachem, entre guillemets, c'est qui ces douaniers? C'est le Satan. Le Satan, il a son mot à dire. Le Satan a son mot à dire parce que Dieu a créé qu'il y ait les forces du bien et les forces du mal et que les forces du mal ont leur mot à dire. Parce que sinon, s'ils n'ont pas leur mot à dire, eh ben, il n'y a plus de choix. On peut plus choisir entre bien et le mal. Donc, il fallait que le bien arrive, mais parfois, s'il va être si pur et sans être protégé du mal, il va être remarqué, le Satan ne va pas laisser une relation se faire. Quand il voit une relation pas cachée comme ça, il dit, mais, let's go, on va faire parler.
Mais au contraire, c'est lui, il va dire, mais faites-le, Bechavot. Moi, je n'attends que ça des bâtards. Il va s'associer. Il va s'associer à la mitzvah, le gars, il n'a pas compris qu'il est en train de donner le Mashiach. Et c'est ce qui est en train de se passer. Matzadi David a dit, j'ai trouvé le pasteur qui dit, j'ai trouvé mon serviteur David. Le pasteur dit, j'ai trouvé mon serviteur David. J'ai trouvé où? Dit le Midrash, à Sédom. À Sédom, je l'ai sorti. Je l'ai trouvé à Sédom déjà. Mais il fallait passer par là. Et j'ai envie de dire, si vous permettez, ça fait 2000 ans que le Satan ne veut pas nous laisser rentrer sur terre. Et peut-être que les intentions des personnes qui nous ont ramenés en Érythrée n'étaient peut-être pas toujours valeureuses, avec beaucoup de kavana en tant que tel, par rapport à eux-mêmes, hein? Page laïque, c'est ça? Ouais, mais Akadosh Baruch Hu, il a utilisé ces personnes pour peut-être camoufler d'une certaine manière que le Mashiach doit venir et ça doit se passer. Si maintenant on arrive, on dit on veut établir Mashiach, on veut reconstruire Beth Amikdash, je crois que Mashiach va laisser faire des choses pareilles, mais tu fous. Non, on veut repartir, on veut venir faire. Sans religion. C'est Ouganda, Érythrée, ça va de manière nationale. Les gens vont beaucoup plus s'identifier à cela. Les gens vont venir s'identifier. Ils vont ouvrir. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on gagne? Le plus beau cadeau au monde. Alors, dois-je dire merci à ces gens? Ben, je le dis merci. Est-ce que le prix à payer, je ne dis pas qu'encore une fois, moi je parle maintenant, au jour d'aujourd'hui. Je ne parle pas prêt, je passe a posteriori. Maintenant, et je me dis, dans l'image, avec du recul, je suis là, moi je dis à Hachem merci. Et je dis à Kadosh Baruch Hu, je dois tout faire pour que ta terre serait, ça soit ton palais, et que tu te sentes à l'aise. Parce que comme j'ai dit, ma seule permission de pouvoir vivre en Israël, c'est de pouvoir faire Torah et Mitzvot. En tout cas, de ne pas renier Torah et Mitzvot. Et comme je le dis, tu n'es pas à hauteur, qui est à la hauteur de tout? Mais de venir et de manière institutionnelle dire, ça n'existe pas la Torah, on se détache complètement de ça, ça ne marche pas. D'où le fameux discours entre religieux et non religieux, ou même pas non religieux. Parce que les non religieux qui ne font pas, ils ont une émouna, ils croient en Avraham, Yitzhak, Yaakov, Shabbat, ils ne font pas. Mais quand je veux dire laïque, c'est ceux qui veulent complètement se détacher et dire que ça n'existe pas, par exemple, ou que ce sont des choses de archaïques. Il y a des gens comme ça en Érythrée, malheureusement. Mais il faut prier une chose, qu'ils fassent tes chouvas. Hier, j'ai lu, hier j'étais dans chez Abrachot, il y a là-bas, le Mechoutan, il a lu un Tomer Devora. Tomer Devora, c'est le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, le maître du Harizal. Et le Ramak, dans le livre, il dit une phrase, et venez, on va l'étudier ensemble ce soir, avant de commencer le chiot. Parce que ça m'a tellement. On va finir le show. Quoi? On va finir là-dessus. Ouais, mais est-ce que vous permettez ou... Ah, si vous permettez, vous permettez pas, vous permettez pas. Moi, si M. Znati me permet, je le fais. Absolument. Ça va, M. Znati? Très bien, merci. Oh, Hachem. C'est incroyable. Vous êtes à Miami, à Boston? Oui. Non, je suis à Miami. Ah, d'accord. Alors, je vais vous lire ce qu'il dit. C'est très beau. Un instant, je le sors dans mon truc, là. Parce que j'avais pas prévu, c'est juste que. Comment? Dans Tomer Déborah? Ouais. Rabbi, c'est dans Tomer Déborah? Oui, vous connaissez? Oui. Palmier de Déborah. Ouais, non, mais je parle du. Alors, j'essaie juste de retrouver. Attendez, excusez-moi. Ok, en 2 mots, il dit comme ça. Je ne retrouve pas dans les mots, mais c'est d'arriver à aimer l'autre. À aimer l'autre. Et quand je vais les retrouver là, j'ai pas pris la référence hier, mais à aimer l'autre. Et si tu vois des gens qui sont des Réchaïm, les gars, c'est des Réchaïm, essaie de trouver un bon point chez eux, essaie de trouver
à aimer. Une des qualités. Aimer. Et peut-être en aimant, en essayant de trouver le bon point chez lui, il y a quelque chose il va avoir un déclic. Même les gens, les richaïm. Tu te dois d'apprendre à aimer. Un homme doit apprendre à aimer ceux qui sont autour de lui. Tu as autour de personnes, soit un aimant, pas magnet, mais aimer les gens. Quelqu'un qui aime. Eh bien, frère, tu vas être un magnet, un aimant. Tu vas attirer les bonnes personnes, les bonnes ondes. Mais pour que tu puisses faire ça, faut que quand tu mets de bonnes ondes, tu aimes les gens. Oui. S'ils sont de même pôle, deux éléments de même pôle se repoussent. Il y a quelque chose de bien en eux. Tu débrouilleras. Au contraire. Tu débrouilleras. Mais tu as du mérite, si tu vas trouver quelque chose de bon. Tu vas trouver. Alors, le dit Tevet, je reviens à mon dit Tevet. Bon, alors, vous avez aimé l'idée comment Alors, le dit Tevet, c'est bien. C'est un argument magnifique à donner à ceux qui sont anti-Israël, en particulier. C'est pas facile. Non, c'est un bon. Ouais, mais bon, mais eux, ils ont raison sur l'idée que la fin ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu veux au nom de je ne sais. Mais, au jour d'aujourd'hui, on se doit maintenant de nous défendre. De A à Z. Alors, si on revient, excuse-moi, sur ce que tu as dit tout à l'heure, que c'était déguisé, tout ça, enfin, c'est une vision. Eux, alors, ils sont tous ces gens, les satans, etc., ça ne marche pas leur affaire. Pourquoi ils se. Non, parce que pour eux. Pas comme ça. Parce que pour eux, il y a d'autres choses. La vérité, voilà. on a étudié dans ma Sechet Ketubot. Et si je ne me trompe pas, on a étudié quand on avait fait un shiur. Je crois que je vais la vendre. En vérité, je vais faire de l'argent. Maxime Saint-Jacques. Vas-y, excuse-moi. Maxime. On nous dit comme ça. On a vu ça. Elle dit comme ça, j'ai oublié ce que je devais dire. Ouais, Gemara, elle dit que quand Dieu nous a exilés de la terre d'Israël, il nous a fait jurer qu'on n'a pas le droit de revenir en terre d'Israël. Pardon. Il a juré. Il a juré. Je bâtis Etrem Benot Yerushalayim. Je bâtis Etrem dans Shirachirim. Que Dieu nous a dit, vous ne rentrerez pas en Israël jusqu'à ce que je donne la permission. Et c'est ça, en fait, la grande question. Quand les Satmar, ils viennent pas comme ça inventer des salades. Le Raviol de Satmar, qui a enterré à Williamsburg, ici, pas Williamsburg, à Kiryat Yoel, ici, à Monroe, il a écrit un livre qui s'appelle Shalosh Shevuot. C'était un génie en Torah. Apparemment, à 9 ans, il a terminé tout le Talmud déjà. Un génie en Torah. Un géant. Et au-delà du côté politique, et il faut pas confondre entre les imbéciles de ce Touré Carta, excusez-moi de dire. Non. Même eux se disaient, parce qu'eux, ils sont rejetés par. Ils se distinguent des satmars. Okay. Mais ça, c'est un chidou Hachem, qu'il n'y a pas une profanation du nom de Dieu, qu'il n'y a pas de Shem Yerachem. En tout cas. Mais, entre idéologiquement parlant, oui, tu peux vivre en Eretz Israël, mais pas en tant que nation. C'est-à-dire. Et sur la terre sans ville. Ça veut dire tu vis, tu fais ta terre, mais tu ne viens pas, tu renvires tout le monde, tu n'es plus personne. Et en fait, il faut lire. Écoutez, il faut qu'on étudie. Je ne veux pas dire des bêtises maintenant. Il faut étudier. Et c'est très profond. Moi, j'ai eu l'occasion un petit peu de lire. Et à l'époque, je me rappelle à l'époque, je voyais la profondeur incroyable. Mais avec tout ça, vous savez que peut-être la manière que ce que vous voulez. Aujourd'hui, Hachem nous a ouvert les portes. Alors, on est là, on se protège. Alors, il faut étudier le sujet comme il faut, back and forth pour pouvoir comprendre les tenants aboutissants et ne pas juger. Comme ça, dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, etc. Je voulais juste intervenir, oui. Parce qu'on disait, quand il a commencé, il dit, mais ce n'est pas des gens tauраïs. Ces gens-là, pour risquer leur vie, les fondateurs, Herzl et compagnie, Begin, Ben Gurion, tous ces gens-là, qui ne mettaient pas être filim, et on dit qu'ils ne sont pas tauраïs. Mais leur émoula, elle est immense. C'est qu'on ne le voit pas du niveau. Herzl, il a fait Brit Mila, ses enfants? Non. Mais même si on prend ça dans le contexte, même si on le prend dans le contexte d'aujourd'hui, les gens qui sont prêts à risquer leur vie pour la terre d'Israël, parce qu'ils y croient, et qui ne sont pas tauраïques,
C'est une grande question. Oui, alors, par le mérite qu'ils ont d'amener, de se battre pour Israël, en soi, c'est un mérite qui est immense. Tant que tu n'es pas contre Dieu, pour Dieu. Tu n'es pas à la hauteur, tu veux rien faire, c'est une chose, comme je l'ai dit. Ok, tu veux pas. Et alors, tu as tout le mérite au monde de faire cette mitzvah. C'est pas parce que quelqu'un ne peut pas faire Shabbat, on Dieu ne met pas les filines aussi. Tu fais pas Shabbat, ok, alors mets au moins tes tefs, si tu peux. Ok, les tefs, je vais les mettre, que le Shabbat. Ok, mais tu veux les mettre, mets-le, tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est l'un n'empêche pas l'autre. Mais que de venir dire, je ne veux pas Dieu, mais je m'installe chez lui, t'es sérieux, quoi? Non, je m'installe chez lui, j'aime Dieu, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Là, j'arrive à concevoir. Et même ça, après, je me dis, je me viens pas chez toi et je commence à me faire, je m'installe pas chez toi et je commence à dire, c'est comme moi je veux. Non, je suis chez toi, je respecte ta manière de penser, ta manière d'être. Tu viens chez moi, tu respectes mes us et mes coutumes. Tu viens au palais du roi, tu respectes. Très bien. Donc c'est ça qu'il faut. Maintenant, hein, c'est cette idée. Encore une fois, je ne viens pas et réduire le mérite de personne, je viens juste expliquer en tout cas comment je vois les. Hein, mais c'est seulement Hachem qui pourra juger parce que nous ne jugeons pas. Et c'est que Hachem qui sait les intentions de chacun et le mérite que chacun a et pourquoi Hachem a choisi ces personnes, de quelle manière, etc. Ouais. Ok. Mais par exemple, même Ben Gurion, c'est un grand connaisseur de. Lui, la Torah, le Tanakh, il adorait. Il était basé sur le Tanakh. Même, il était laïque. Mais le Tanakh, il le connaissait. Comme il faut, vous voyez. Mais après, la religion ne suivait pas. C'est la disconnexion. En fait, c'est l'interruption, la distance entre le cœur et la tête. Et c'est la plus grande distance au monde entre les convictions et faire les choses. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé après cette semaine avec Esav. Esav, on lui a tranché la tête et sa tête est arrivée et était enterrée au pied de Jacob. Son corps est enterré, je ne sais où, dans une fosse commune, en Géva. Et puis, mais pourquoi? Parce qu'il voulait bien faire, mais il ne savait pas comment ou il ne faisait pas. Ou pas qu'il ne savait pas. Il était. Eh ben, les pulsions, eh ben, je me laisse traîner. Et Jacob, dire qu'il n'avait pas d'envie, mais c'est sûr qu'il en avait. Mais c'est retenu. Sinon, ça ne fera pas de lui un grand homme. Un héros, une bravoure, c'est quoi? C'est que tu fasses un défi et que tu passes à travers ce défi. Et tu réussis. Si tu n'avais pas de défi, ça ne fait pas de toi un grand homme. Pas du tout. Quand tu fais aujourd'hui, tu mets ton. Si tu mets un but dans le soccer, à la Coupe du Monde sans que le gardien soit là, son gars, mon gars, t'es un pourri. Ça veut pas dire. Mais moi, je joue pas avec ton foot. Je vais pas avoir de match avec toi. Tu as marqué chez l'autre, il n'y avait pas le goal. Non, je dis, imagine que tu es seul dans le terrain et tu commences à mettre un but dans le goal. Je te parle du défi. Mais non, dans le match, la force, si tu as dépassé le goal, c'est le meilleur que tous. Et si tu lui as fait une. On va pas rentrer dans ça. Il y a un lobe et tu es passé. Tu fais un coup de ciseau. Ah ouais, c'est pas lâché là. Je vais pas commencer à faire donner des cours de. Bon, on s'écarte là. Je commence à donner des cours sur l'Euro 2000. Ok, on avance. Maintenant, alors, je voulais dire le dit évêque. J'ai pas. Monsieur le rabbin, vous avez dit que le premier temple a duré 410 ans. Oui. Et le mot Tevet, c'est 411. On peut faire un rapprochement. Tevet, Gematria, c'est 411. Et le temple est 410. Faites donc. J'ai dit faites donc au point où on en est. Alors maintenant, regardez. C'est écrit donc Kireskel, il dit vous jeûnerez dans cette période fixe. Et j'avais ramené à l'époque le Abu Draham. C'est Hadam Sofer qui dit ça. Abu Draham, c'est un livre de l'époque des Rishonim qui dit vous savez, si un jeûne tombe Shabbat, on le décale dimanche. À part si le jeûne de Kippour qui tombe Shabbat, c'est de la Torah. Très bien. Maintenant, les jeûnes de détresse, parce que Kippour, c'est un jeûne de joie. Mais les jeûnes de peine et d'angoisse par rapport et de tsar, et de deuil par rapport au Beth Amikdash, ça tombe Shabbat, on décale dimanche. Si ça tombe, très bien. Alors maintenant,
c'est rare les jeûnes qui tombent vendredi, c'est le seul qui peut, c'est le dit Tevet. Et comme cette année, demain matin, on va jeûner. Très bien. En parenthèse, je vous le dis, si vous voulez prendre un petit café le matin, ça commence tard, avant 6h39, selon le rabbinat. C'est merveilleux. En tout cas, le rabbinat dit 6h39. Moi, je suis OK avec ça. Et puis, moi, eh bien, dans ce cas-ci, tu prends ton café, mais tu te dois, Rabbi Michel, quand tu vas faire dodo, tu dis, je vais prendre mon café demain et mon petit cracker, mon petit galet. On appelle ça les biscottes, je rappelle. Alors maintenant, il n'y a pas ça ici. Ici, bien sûr que ça existe, bien sûr, oui. Grissol. Ah, les grissol, les biscottes avec le. En tout cas. Alors maintenant, c'était la confiture que je voulais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, le Aboudra à midi, si le jeûne 2, nous, ça, vous connaissez un jeûne Shabbat qui tombe Shabbat, on le décale dimanche. On le connaît, ça arrive. On ne fait jamais avant. Voilà. Hein. Maintenant, on le pousse après. Ouais, on le repousse après. Pourquoi après, pas avant? Oui, il y a un jeûne qu'on fait avant, le jeûne de Tanit Esther. Tanit Esther, si ça tombe Shabbat, on le fait à jeudi. Non, parce que la Gemara dit très simplement, la Gemara Masret Tanit, elle dit le jeûne de Tisha B'Av avec ces jeûnes-là, c'est un jeûne de pour Hanout. C'est quoi pour Hanout? De malheur. Le malheur, on l'avance ou on le décale? On le repousse, c'est pas besoin d'avancer. Par contre, le jeûne de Esther, c'est un jeûne de bonheur, de joie, parce qu'on a réussi la guerre, etc. On a gagné la guerre. Donc ça, on l'avance. Vas-y, donne jackpot, on le donne avant. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit le Aboudram, si ça avait tombé le 10 Tevet Shabbat, pour le 10 Tevet, on devrait jeûner. Parce que écrit dans le passage de Hezkel, Be'etzem. À cette date précise. Le même terme a été utilisé pour Kippour. Be'etzem ayomazé. Be'etzem, même terme, donc, la question que demande Khadam Sofer, il dit, mais pourquoi donc? Pourquoi, si ça devait tomber Shabbat, mais même Tisha B'Av, qui est la destruction du temple, on le pousse. Qui est beaucoup plus important en termes halachiques, pour quelle raison? On commence même la veille, la nuit, pas le matin, et on ne se douche pas, et on ne mange pas, et on ne. On n'est pas de cuir. On n'est pas de cuir. Bref, tous les inouïms de Kippour. Et pendant une semaine avant, on se lave pas, et on se rase pas, bref, vous savez. Alors, comment ça se fait que ça avait tombé Shabbat, le 10 Tevet? On devrait le faire Shabbat. Chose que le calendrier ne le permet pas. Jamais, ça tombe jamais Shabbat. Mais si ça avait, attendu que ça tombe Shabbat, on le décale. Avant de répondre à ça, une question que j'ai d'Alakha intéressante. Imaginez-vous, quelqu'un qui le jeune dit Tevet, je donne un exemple, au 17 Tammuz tombe Shabbat. Un exemple. Alors on le décale à le dimanche. C'est clair? Oui. Alors, imaginez-vous que quelqu'un dimanche devient bar mitzvah. Lui, Shabbat, le 17 Tammuz, avant les dates, lui, il est né le. Donc Shabbat, il ne devrait pas jeûner. Non, il ne jeûne pas. Il n'aurait pas dû jeûner. Très bien. Maintenant, il n'était pas bar mitzvah. Il devient bar mitzvah quand le 18. Sauf que quand il devient le 18 bar mitzvah, il est poigné. Il doit jeûner. Le lendemain. Alors, est-ce que c'était une obligation qui était du 17 qui est décalée au 18 comme elle est décalée et au 17 on n'aurait pas dû parce qu'il n'était pas bar mitzvah? Donc il n'est pas dans l'obligation de jeûne. Ou que non, dès que c'est ton Shabbat, les Khamim, ils ont déjà décalé de base le 18, c'était fixé. Vous voyez la question? Réponse, c'est qu'il doit jeûner. S'il ne se sent pas bien, il aura interdit parce qu'il est espère, voilà, facilement. Incroyable, hein? Voilà. Ah, maintenant, écoutez, la réponse du Khatam Sofer, elle est beautiful. Il dit comme ça, il dit Rabotai. Et là, je suis content de vous donner ça au Shiur avant demain, pour vous comprendre l'importance du jeûne de demain. Je dis Tevet. Qu'est-ce qui s'est passé, Tevet? Comprenez qu'il arrive avec son armée des millions de personnes. Avec les Vuzaradan, ils ont assiégé Yerushalayim. C'est la catastrophe. C'est tellement important. Et moi, je dis, c'est tellement important la bataille. Lorsqu'on parle d'événements ou de tragédies, alors, Rabbi Marco, il m'a dit, pour que je dise à tout le monde, que le jeûne commence à 5h57. Il faut savoir qu'il y a des versions selon les Ashkenazim, les Sfaradim, selon les horaires. Alors, Rabbi Marco, vous à 5h57, vous jeûnez, moi je prends mon café, ok? On fait ça comme ça. Mais c'est pas grave, Rabbi Marco, je le prendrai sans suite. Pas de problème. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi je fais comme toi, Rabbi. 6h39 à 16h46. Pour les Ashkenaz, 5h58 à 17h09. Par contre, ça serait une bonne idée, Rabbi Marco, faire un petit kidouche vendredi soir ici. À la synagogue, ça on casse le jeûne. Pourquoi pas? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pas une mauvaise idée, ça. Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'avance. Moi, je dis, c'est très important de toujours détailler les événements pour les vivre, les comprendre. Vous savez quoi? Avant-hier, je suis tombé sur un midrash
Et je me suis dit, Bli Neder Shabbat, c'est Oudash Léchit. Entre nous, à la synagogue, on va faire notre Torah. Si Dieu me le permet, eh bien, de lire un peu ce midrash, juste la lecture de ce midrash avec vous, pour la Oudash Léchit. Un midrash que j'ai découvert, qui n'est pas un midrash de l'époque des midrashim. Il est assez récent, il a quelques siècles, peut-être 10 siècles. Mais c'est un livre qui a été écrit, on ne sait pas par qui exactement, mais qui développe un peu tout ce qui s'est passé dans l'histoire de Bereshit, etc., dans toute l'histoire de là. Et vous savez, j'ai lu, et j'ai relu l'épisode de Yosef Hatzadik, Béhémet. J'en ai des frissons et des pleurs. Quand tu vois ce que Yosef il a vécu, avant de Yosef, c'est nous on dit avant de Yosef, bon après il est parti en Égypte. Mais juste quand tu parles, hein, quand tu parles de chaque épisode, comment c'est passé, si Dieu veut, je vais imprimer des feuilles, je vais les distribuer, on va lire un peu. Et j'ai lu des choses nouvelles que je ne connaissais pas. Bon, je connais rien, mais des trucs que je pensais que j'allais savoir. Des histoires invraisemblables. Yaakov, que lorsque ses enfants lui arrivent, il lui dit, il a été échiqueté, il a dit, vous me trouvez l'animal qui a fait ça, vous débrouillez. Et qu'il envoie chasser. Et ils vont braconner, et ils vont aller chercher on n'est pas quel animal, débrouillez-vous. Il lui amène un loup, toute l'histoire. Et le loup, il va dire, mais moi, j'ai rien pris. Moi, je suis sorti pour chercher mon loup, tout qu'on m'a pris à moi, mon petit bébé. Que des hommes, des braconniers l'ont pris. Et il lui parle. Des midrashim, je ne peux pas vous dire sans je spoil. Je vous enlève tout le kiff. Alors maintenant, ils n'avaient pas venir sur le chichi, on sait jamais. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, tu vas l'imprimer, cette histoire? Bli Neder, je vais voir. Je ne sais pas si on si peut. Tu peux nous le faire parvenir. Je vais voir avec la direction, l'administration, si on peut permettre, on va imprimer de belles feuilles. Mais non, mais c'est pas mal long. Oui. Je vais l'imprimer peut-être hébreu, français, je vais faire traduire, je ne sais pas, que ça soit plus agréable à la lecture. Mais en tout cas, si je vous dis des choses, si je vous dis que. Non, je ne veux pas vous dire. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? En bataille? Qu'est-ce qui se passe? Il dit le rabbi, parce que je me suis dit, on va clôturer Bereshit. Chaque fois que je clôture Bereshit, j'ai un peu l'impression que je me sépare de mes patriarches. Et après, quand je rentre dans Shemot, je retrouve mon cher Rabbeinu, je suis très content. Et quand je termine, ça on vit la paracha. Alors, quand j'ai lu ce midrash avec un hébreu très facile, c'était une immersion, pas shoot, dans le monde de Yosef, dans le monde des Shvatim, et j'ai vraiment aimé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, alors ça que je lui parle du dit Tevet, si on comprend un petit peu ce qui se passait, la peine, combien d'enfants sont morts de faim affamés, combien de femmes ont cuit leurs enfants pour pouvoir les manger, à cause que la folie, c'était fini, c'était Hachem Yerachem. On ne peut pas se comprendre quand un homme a faim, à quelle bêtise et quelle folie il peut être poussé. Hachem Yerachem. Et quand tu vois ces ministres qui sont restés des hommes pendant la Shoah, des hommes, tu te dis comment ils ont enlevé toute figure humaine leur ont enlevé. Comment ils restaient des hommes? Comment ils ont pu reconstruire une vie, se marier, avoir des enfants? Comment ils ont pu être... Ça, c'est un des plus grands miracles post-Shoah, post-traumatisme, pogrom que l'homme Israël a vécu et revécu. Et ceux qui sortent du terrorisme aux équipes. Mais là vous savez que Dieu nous en préserve, combien il y a de PTSD, combien de gens qui sont avec des traumas, qu'Hachem leur envoie la réfouache, qui se lèvent en sursaut la nuit, qui ne vivent plus, ils sont vivants sur des cachets, des locumènes, Hachem Yerachem, combien de suicides il y a eu, que Dieu nous en préserve, à les soldats aussi. Je parle de soldats, de ce qu'ils ont vu, des éclats de corps qui leur éclatent au visage, mais Hachem Yerachem, ça peut être leur... Hachem les protège, et quel travail mis sur une nefesh ils font ces soldats, que Dieu les bénisse et qu'ils ne connaissent que l'Atzlachah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit comme ça, il dit Tevet, ton Shabbat, on devrait jeûner Shabbat, alors que tu as bien avant de décale. Something's wrong. Il dit comme ça. Imaginez-vous, vous avez fait un mauvais rêve. Un mauvais rêve. Hachem Yerachem, un mauvais rêve. Bon, on a étudié tous ensemble les sujets des rêves. Moi, il a dit la meilleure manière d'enlever un mauvais présage, un réprémonitoire là, qui te dit, je sais pas, tu fais un jeûne. Tu jeûnes, le jeûne, ça marche, ça nettoie tout. Alors, la il dit que, et la Khan le stipule dans Shulchan Aruch, quelqu'un a fait un mauvais rêve vendredi soir, il veut jeûner Shabbat. Il ne peut pas manger la dafine. Il peut pas. Il a fait un rêve, là, il se perd. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Khan lui permet de jeûner. On ne jeûne pas Shabbat.
Parce que son Onek Shabbat à lui, son plaisir de Shabbat, c'est de ne pas manger ses 2 jeûnes. Parce que s'il va manger, il va être dans la race. Et lui, il veut prévenir, vaut mieux prévenir que hier. Et il sait quelque chose qui va se passer, il y a peut-être une xéra qui est sur lui. Il veut prévenir le futur. Il veut pas qu'il va se passer quoi que ce soit. Il veut enlever la xéra, il a le droit. Il jeûne. Il dit là, Khatam Sofer, c'est ce que nous dit le Boudrave. Le 10 Tevet, c'est au moment où Hachem il est au ciel demain matin, avec le Council of avec le Bedin Shel Ma'ala. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque du Tevet lorsque en 5888 avant JC, il est arrivé Nebuchadnezzar et il dit quel va être l'aboutissement de ce Tevet du ce siège. Et bien le siège, l'aboutissement a été Xéra à ce moment-là, qui va avoir un 9 av qui va redescendre du Beth Amikdash. 2 ans et demi. C'était la Xéra. Il te dit. Le 9 av, il était déjà déterminé depuis au désert. C'est une date plausible. C'est comme si je te dis, tu peux poser tes vacances cette date. Même le guide à lâcher, la date. Oui, c'est ça. Mais ça aussi. Encore une fois, c'est une date. Et cette date, ça peut être aussi le Mashiach il est né ce jour-là. Alors quoi? Ça veut dire que c'est une date propice au malheur. Mais qui t'a dit que tu vas faire un malheur? Tu vois ce que je veux dire? Qui t'a dit? Change-le en bien, canalise en bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe le dit Tevet? Akadosh Baruch Hu, il s'assoit avec Medin Shel Mala, il décide qu'est-ce qui va se passer cette année de Tisha B'Av. Est-ce que cette année on a un Tisha B'Av ou cette année on n'a pas Tisha B'Av? Est-ce que cette année on a une reconstruction ou malheureusement on a une redestruction parce qu'une non-construction c'est comme une destruction? Et donc c'est le dit Tevet que tout se joue, se décide. Parce que le Tisha B'Av, c'est déjà j'allais dire fichu. Dans le sens où tu es Tisha B'Av, et ben ça tombe Shabbat, décale-le dimanche. Parce que c'est une certaine manière déjà déterminé. Mais dit Tevet, c'est maintenant qu'Akadosh Baruch Hu va décider ce qui va se passer. Donc, pourquoi je vous dis ça ce soir? C'est tellement important ce dit Tevet, de faire tes chouvas et de penser, pas qu'est-ce que je vais manger ce soir, je vous le frigidaire du foie. Ça, je le fais. Faites attention de ne jamais faire les courses le jour de jeûne. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Cette erreur, j'ai acheté, je suis sorti avec des factures à Shem et Rachem, de quoi faire un deuxième jeûne, après avoir la facture. Et qu'est-ce qui se passe? Et vous savez, vous connaissez Bingo, magasin Bingo. En Israël, il y a un magasin qui s'appelle Osherat, c'est Bingo. Okay. Et ils te mettent là-bas des étiquettes et tout. Si tu as faim, ne fais pas les courses. Comment ils te disent? Ouais, tu parles. Tu as des, je sais pas comment ils te débrouillent de l'autre côté à te faire rentrer des kadjiks comme ça grand. Mais en tout cas, alors, pensez faire tes chouvas. Ce qu'il dit Rambam. Rambam il dit l'idée des jeunes, c'est la teshuva. Alors, maintenant, on comprend pourquoi le dit Tevet, je veux prévenir. Alors, si on veut prévenir pour le futur, si ça avait tombé Shabbat, on aurait dû jeûner. Parce qu'on ne veut pas que ça arrive, ça, on a le droit. Par contre, lorsque c'est déjà là, c'est déjà là. Alors, nous, on va prier que ce dit Tevet, après que ce dit Tevet, c'est demain, ça soit un dit Tevet qui Hachem va décider, il va dire mes enfants, ils ont assez souffert, et mes enfants, ils méritent le top du top. Oui. Un Kadosh Baruch Hu, alors on te demande, on est ici à Rochaïm. Si tu veux, fais-le pour nous. On ne mérite pas, on est là ici, dans le moins 16 de neige, on est venu étudier la Torah. C'est pas incroyable? Oui ou pas? Alors Hachem, pas du moins 10, Tevet, on est du moins. Alors Hachem, fais-le pour nous, s'il te plaît. Si tu crois, ne le fais pas pour nous, fais-le pour toi. Fais pour toi, Hachem. Pour te faire plaisir. Et Ma'anach Elokim, pour toi. Pas pour nous. C'est ce qu'il dit Daniel, Ishramudot. Daniel, on le dit dans les jeunes qu'on va lire. Daniel, il dit Akadosh Baruch Hu, fais-le pour toi. Il y en a marre que les gens disent votre Dieu, un peuple élu. Et heureusement qu'il ne m'a pas choisi. Bon, moi aussi, il m'avait choisi. Qu'est-ce qu'on aurait. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Et bien, Zatachem. Alors, Rabotai, on a fait ce soir le shiur que je ne voulais pas du tout faire ce shiur. Et ce shiur, c'était Béhémet Agamour. Hachem, il est témoin. Hachem, il est témoin. Je ne vais pas mentir en cette veille de Ditevet. Que mon shiur, il était prévu. Je préparé d'étudier ce soir-là. J'avais prévu ça. Arrivé ici et tourner à la maîtrette, à Moudalev, sur 4 coins. Mais Hachem, on a voulu différemment. Alors, je vous souhaite un bon jeûne. Bezat Hachem. Rabbi Mordechai, il a une annonce à faire ou une question à te demander? Non, juste ce qu'on a dit, parce que le problème, c'est si on prépare quelque chose pour ouvrir le jeûne, on va être dans Shabbat, donc il faut faire le kiddush. Oui. On doit faire. Alors demain, je vous explique. Tu rentres à la maison, Shalom Aleichem, Malaché Shalom. Non, j'ai compris. Mais si vous voulez qu'on fasse un petit des gâteaux à la synagogue. Moi, j'aurais bien. Moi, la vérité, moi, je pense,
Si on peut faire juste kidouche et des maisonnotes, pourquoi pas? D'accord, mais alors on fait le kidouche de C'est Shabbat. obligatoire. Parce qu'on va être dans Shabbat. Oui, c'est obligatoire. Mais bon, ça va être casse-tête. Parce que les gens. Non, il n'y a pas de casse-tête. Si vous faites le kidouche de Shabbat, on organise Non, des les femmes, elles vont attendre à la maison. Non, les femmes, ils vont attendre et tout ça, mais il faut. On va finir la prière à 6 On va faire un petit heures. apéro, vous et moi. Mais D'accord, la ok. moutarde, donc c'est bon. mais la vérité, c'est que conseil, vous rentrez rapidement à la maison. Demain, j'ai même pas prévu faire un dvar. Vous savez, tiens, moi, je fais un petit dvar Torah. Demain, directement, on rentre à la maison, on fait kidouche, on fait Shalom Aleichem kidouche, et on embarque avec le moti, on casse comme ça le jeûne. Et il faut surtout pas. Il y a des gens, ils ont le don de devenir des tzaddikim quand ils font pas. Et de te rallonger. Non, c'est pas le moment. Il faut savoir. Il y a des gens qui ont ce don de. C'est quoi cette histoire? Moi, j'ai appris une chose de mon maître. Mon maître, mon père. Fais que la Torah, c'est doux et c'est un kiff. Et que la religion, c'est un plaisir. Arrête d'alourdir des choses. Vous savez que lâcher du lait, vous savez, que la Torah, tu dois kiffer. Tu dois avoir du plaisir. Et très souvent, les gens qui ne connaissent pas bien la halakha, qui ont peur de ne pas, on rajoute pour en faire plus, pour être sûr. Mais des fois, en rajoutant, ils t'éclatent toute l'idée. La différence entre mahmir et ahmar. Exactement, comme dit Rabbi Yosef. Exactement, oui. Dans l'Aftara Vaïra, on dit Nebuchadnezzar. C'est le c'est kiff-kiff. Ah, c'est le même. Dans Parashat Vaïra, il a fait mieux. Tu vas faire l'Aftara? À Botaï, j'annonce. Parashat Vaïra, Rabbi Hari fait l'Aftara au minyan de 7h du matin. Donc, Hachem. Attention, il y a Marco, il t'a envoyé si tu veux sponsoriser le Kiddush. Non, je rigole. Je vais sponsoriser le Kiddush. C'est vrai? Hazak Koumarou. Mais le Parashat Vaïra, que tu saches, moi j'ai lu Parashat Bo. Moi Parashat Parmitza, c'est Parashat Bo. Et ma vraie Parashat, c'est Vaïra. Ouais. Alors, Rabotai, je vous souhaite un bon tome. N'oubliez pas de prendre un petit café ou ce soir, Rabbi Maimon, tu te dis avant de te mettre au lit, le matin, je me lève, je prends mon café. Ok? Allez, je vous embrasse très très fort. Et Rabbi Aaron Zatik, vous voulez le voir. Moi, je vois votre beau-frère, M. Kadosh, assis là-bas. Il cherche son. Mardi, si Dieu veut, je rentre. Ah, alors, on va l'annoncer Shabbat. Si Dieu veut. Tiens, on va mettre le tapis rouge. Si Dieu veut. Merci. Comme tout, Rabbi. Comme tout, M. Bronner. Comme tout, Rabbi Mordechai. M. Madame. Octave. Rabbi Marco, on s'appelle demain? Somkal. Somkal. C'est pas Rabbi Marco, il m'écoute pas. Allez. Comme tout.